là, le but de la verticale, c'est de descendre ton leurre proche du fond et puis de le promener sur les zones où on aura repéré un peu des échos, surtout de trouver des profondeurs où ils se tiennent. Okay. Donc l'écho c'est une bonne aide, ça te permet de localiser un peu les poissons et puis après c'est en fonction des touches, comment les poissons répondent que tu vas voir, que tu adaptes un petit peu ta profondeur de pêche, ta vitesse, etc. Donc t'as plusieurs vitesses de dérive, tu as plusieurs façons de pêcher en vertical, pêcher léger très lentement, lourd très vite, lourd très lentement, enfin il y a toutes les combinaisons. La règle c'est qu'il n'y en a pas, faut trouver ce qui veulent le mieux. En plus là on a une grosse pression de pêche, donc ce qui marche très bien, ça marche tellement bien que les poissons maintenant ils connaissent et que du coup ça marche moins bien. Donc il faut aller chercher les petites subtilités, les petites animations, les vitesses. Tu vois là toi je t'ai mis un plomb sabot, moi j'ai mis un plomb rond. Globalement à cette époque là, moi j'aime bien pêcher gros, on a toujours eu du bon résultat. Je sais qu'en ce moment ça marche quand même de pêcher gros en saut, hein. 6 pouces, 7 pouces, dans la gueule d'un centre de 45 ça rentre tout au fond, bien sûr. Donc c'est même pas assez gros quand tu vois que des fois ils bouffent des poissons de 20 à 30 cm. Ou des brèmes, des petites brèmes, des plaquettes. Exactement, des brèmettes, des gardons. Donc bon on va commencer puis au fur et à mesure. Ok, et c'est parti. Au fur et à mesure on verra, on ajustera. C'était pas un caillou. Hein. Poisson. Pas dégueu. Voilà. Premier poisson en vertical. Je croyais que c'était un caillou à moitié, mais j'ai bien senti et c'était pas un caillou. Il est revenu. Il est revenu dessus, je pense. Le premier petit poisson que je prends en vertical, avec un one-up 7 pouces, tu vois, de Charlie. Donc 7 pouces, un centre de 45. Un centre de 40-45. Il va falloir qu'on sorte les 10 pouces. Hein. Là je crois qu'on va faire des beaux poissons ça. On va direct, il retourne au fond. Quand tu redescends, tu vois là par exemple on va redescendre un peu maintenant, de le tenir un peu décollé sur le haut et puis à un moment redescendre comme ça, mais presque sans aller chercher le fond quoi, vraiment juste pour que l'heure redescende. Mais en mettant une variation un peu plus rapide comme ça, histoire de d'un coup faire quelque chose qui descend, et si tu descends devant le nez d'un poisson, ça peut faire ça arrive bien souvent que tu prennes une touche à ce moment là qui te l'attrape là. D'accord. Et après globalement des animations assez lentes. Donc, rien de très sec. Tu décolles, faut pas hésiter des fois à décoller d'1 mètre, monter. Alors en spinning ça va, faut jamais monter trop parce que s'il y en a un qui monte et qui te le prend, après t'es en haut et c'est la merde. Donc au moulinet, c'est bien des fois de faire ces animations là, tu mouliner un peu, décoller d'1 mètre, d'attendre. Tu vois moi par exemple là je me vois au sondeur. C'est très souvent que quand tu fais ça, d'un coup t'en vois un qui monte et ils ont aucun problème à faire 1 mètre, voire 2 mètres, voire plus pour monter prendre ton leurre quoi. Et des poissons que tu verras peut-être pas à l'écho parce qu'on est dans des pentes, on est dans un règle de barrage quand même où t'as des zones d'ombre, exactement. Ok. Just try to fake it as we all can do as we kill what is inside. But
2 couleurs différentes pour voir, un marron et un psychédélique, donc tinsel brown et psychédélique. Toi sur une tête pointue, moi sur une tête football. Pour la pêche qu'on va faire, ça n'a pas forcément une grande incidence. Là, sachant que le but, ça va être de présenter nos leurres vraiment devant le nez des poissons, devant les cailloux, un peu comme celui que tu as pris tout à l'heure. Et là, de les surprendre, de leur mettre ça devant le nez, de les surprendre, et puis avec des leurres très souples comme ça, généralement ils craquent. Ça peut les faire craquer. I'm your man in Mexico. Oh, putain. Ah oui, c'était trop cool. You gotta shake it, 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 shake it. How to know how to skip to the right, how to skip to. Le One Up, la colorie Gold Glow, hein, c'est ça? Ouais, le Gold Glow avec les petites têtes pointues. J'aime bien pour ces pêches un peu rapides, ça te permet de plaquer ton leurre au fond. Ça évite qu'il décolle trop rapidement. Ouais. Un petit poisson, mais bon. Just try to fake it, as we all can do, as we kill what is inside. But it won't be tonight. Not this time. Just try to fake it, as we all can do, as we kill what is inside. But it won't be tonight. Not this time. Not this Voilà, mon premier brochet ici depuis 4 ans. Alors pour améliorer un petit peu encore l'efficacité du leurre, on peut le tremper dans du Trump. Donc c'est l'attractant de Sawamura qui est très efficace, hein, on le voit quand même, les touches sont quand même plus franches avec. Donc du coup, Flo, pour pêcher en vertical, comme tu as un peu vu, pour résumer, tu as vu, c'est bien d'avoir 2 cannes, une d'une puissance plutôt médium EV, une MH, une 728, et puis une plus forte, une EV, une 1040, 1045. Ça te permet soit de pêcher plus lourd, soit de pêcher plus profond, d'avoir une plus grosse canne, et en même temps pour pêcher dans des profondeurs un peu moins importantes, une canne un peu plus légère pour mettre moins de plomb, pour être plus tactile. Donc après c'est toujours la même histoire, hein. Tu as donc ton cordline, une 13 de PE 0,8 ou 1 qui vont correspondre à la MH ou la H, enfin, ça c'est mon point de vue. Ensuite un bas de ligne en fluorocarbone d'environ de longueur de canne, donc 1m80, 2 mètres, voilà, il n'y a pas de règle, hein. L'important c'est d'en avoir un petit peu, qui se termine par une petite agrafe. Enfin, moi ça c'est mon point de vue, j'aime bien aussi pêcher avec une agrafe parce que tu as vu ces pêches, il faut tout le temps chercher, changer, adapter son grammage. Là il a fallu vraiment gratter, donc si à chaque fois il faut refaire un nœud, encore une fois c'est personnel, mais voilà, le but par contre, pour pas que ça gêne, il faut une agrafe qui soit petite et légère. C'est l'avantage de ces décoils là, c'est qu'elles sont petites, légères et très robustes, hein. Je me suis jamais fait ouvrir ou quoi que ce soit, donc tu changes rapidement de leurre et tu es plus réactif. Ça c'est mon point de vue. Et puis après, là on rentre dans des choses où on ne donnera pas de détails parce que sinon on s'arrête jamais, mais quand tu pêches en vertical, différentes formes de têtes plombées, hein, il y en a un certain nombre. Des têtes plombées football, des têtes plombées rondes, des têtes plombées sabots comme ça qui sont la base de la verticale, des pointus. Nous les pointus ça a quand même été sympa sur ces jours là. Les pointus ça a l'avantage de quand
tu donnes de la vitesse ou que tu es dans le courant, hein, pour les pêches de fleuve et de rivière, c'est que ça permet de maintenir ton leurre plus plaqué près du fond. Et à l'inverse, des fois des têtes plombées rondes ou au football, ça te permet d'accentuer le rolling de ton leurre. Et des fois c'est sur ça qu'il faut jouer. Enfin, donc tout ça, il n'y a vraiment pas de règle. La règle, c'est qu'il faut s'adapter à l'humeur des poissons et d'avoir différentes formes de têtes plombées et de leurres. Là, on a des gros shad, des plus petits shad, des shad ventrus, des shad fins, des finesses, des longs, des petits, des vibrations différentes avec des leurres en forme de grub comme ça. Et c'est avec tout ça, avec différentes associations qu'on joue sur ces pêches en verticale. I'm a money maker. You gotta shake it. I'll take off your makeup. As you know, I'll ask you to get ready. I'll ask you to get daddy. As you know, I'll ask you to get ready. I'll ask you to get daddy. You can make it. Donc là, les Mother Worms, c'est finesse, tu peux les monter de deux manières. Moi j'aime bien les monter avec des plombs football ou des plombs ronds, et puis ce qui va bien aussi, c'est de les monter avec un plomb sabot. En plus, tu vois, de base ils sont biseautés comme ça, et si tu le montes dessus, ça colle bien. Donc soit des têtes plombées comme ça avec le petit retour dessous, sinon tout simplement ce qui va bien, et c'est ce que je vais faire parce que le grammage est plus adapté, avec une verti-hache là, où tu vas voir une fois monté, voilà, ça colle bien. On a bien le côté plat dessous, ça vient bien jointer. Et ce qui est bien avec ce côté plat, c'est que ça prend vraiment appui sur l'eau, et du coup ça fait vraiment quelque chose de très équilibré, qui présente vraiment bien dans l'eau. Just try to fake it as we all can do, as we kill what is inside. But it won't be tonight, not this time. Oh la belle perche! Ça mettait vachement des coups de tête. Ah, ça c'est une vraie belle perche de lac de barrage. Just try to
it as we all can do as we kill what is inside. But it won't be tonight. Another fight. Just try to fake it as we all can do as we kill what is inside. But it won't be tonight. Not inside. Not inside. Not inside. Notre session de pêche du cendre à la verticale avec Charlie se termine. Ça a été très intéressant, c'est une pêche finalement passionnante et assez technique. Et le leurre qui a bien fonctionné, ça a été le Madfin en coloris Tinsel Brown. C'est le leurre le plus efficace qu'on a utilisé. Et puis n'oubliez pas, c'est en allant à la pêche qu'on attrape des poissons. Et je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube en cliquant sur le lien situé ici. À bientôt!